Donc là, on était dans le conseil 1, il y a aussi du coup le conseil 2. Ce qui est très important, c'est de bien choisir son secteur, voire de choisir le bon pays. Alors, c'est un peu du cas par cas. C'est pour ça que les sociétés de conseil ou voilà, rencontrer l'ambassadeur vraiment très utile, que vous pouvez faire des erreurs. Alors, c'est pas dans le sens négatif que je vais dire ça, mais on a tous un certain nombre de préjugés. Voilà, j'en ai aussi avant d'aller dans un pays d'Afrique. On imagine le pays de telle ou telle façon, et des fois, on pourrait aller trop vite. Bienvenue, Fatimata. Voilà, merci de rejoindre ce webinaire sur le business, comment démarrer son business en Afrique. Voilà, j'en étais au deuxième conseil de la partie 1. Pour un business, bien choisir son secteur, bien choisir son pays, voilà, en fonction du produit, en fonction du produit et du service qu'on propose. Donc, tout d'abord, moi je pense qu'au niveau africain, sur toute l'Afrique, il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est là où il y a vraiment le plus de chances pour y arriver. Les secteurs prioritaires, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est vraiment dans toutes les régions d'Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique du Sud. Bon, il y a bien sûr des disparités et des pays qui sont un peu plus en avance que d'autres. Mais les nouvelles technologies, il n'y a aucun souci pour se lancer. J'ai quelques exemples à vous donner comme services ou produits voilà, qui peuvent m'intéresser. Donc, j'en ai déjà parlé, les applications de gestion de services. Ça, c'est très apprécié. Voilà, notamment au Rwanda, là où je suis né. Alors, de gestion de services, il y en a vraiment de toutes sortes au Rwanda. Il y a des applications un peu comme Doctolib. J'ai d'ailleurs accompagné ce client, ça s'appelle DoctoClick. Il a convaincu un certain nombre d'hôpitaux à Kigali de gérer son administration et aussi ses rendez-vous en ligne par le biais d'une application. Et voilà, les Rwandais aiment beaucoup utiliser leur téléphone, mais c'est aussi des applications pour gérer les mototaxis, des applications pour payer les impôts. Alors ça, c'est très présent en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, d'autres pays. C'est le paiement, les applications qui permettent le paiement par mobile. Bon, bien sûr, Orange. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle personne. Ah non, j'ai cru. Voilà, donc je disais, oui, Orange est l'entreprise la plus solide, la plus grosse qui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, investit là-dedans. Mais voilà, tous les concurrents asiatiques, américains, etc., ont compris que l'enjeu en Afrique, c'était les nouvelles technologies et notamment cette question du paiement mobile. Alors pourquoi ces secteurs sont aussi porteurs, enfin en tout cas les nouvelles technologies, parce que la démographie africaine est totalement différente. On a plus de 50% des Africains qui ont moins de 30 ans, donc c'est une cible évidente par rapport à ces secteurs-là. L'autre domaine, deuxième domaine, donc je pense l'énergie renouvelable et les énergies fossiles. Il y a le BTP, il y a le tourisme, il y a encore le transport. Je vais aussi du coup détailler par rapport aux énergies renouvelables. Donc au niveau des énergies, pourquoi il y a autant de clients potentiels en Afrique? Il y a un enjeu énorme pour les Africains
d'électrification. Voilà. Pour l'instant, en Afrique, il y a 1,2 milliard de personnes. Ils seront certainement 2 milliards dans 25 à 30 ans. Donc, pour répondre à cette demande croissante, voilà, il faudra un certain nombre de solutions et je pense que l'Europe, notamment les entreprises françaises, ont des choses à vendre. Voilà, ça peut être les panneaux verts, ça peut être tous les nouveaux procédés, je dirais, écologiques pour produire de l'électricité. Ça se développe de plus en plus et les États africains, un certain nombre d'États africains sont assez progressifs, en tout cas ils sont en avance sur ces domaines-là. Et ils demandent, ils recherchent des entreprises qui puissent leur apporter des solutions dans le domaine environnemental. Donc là-dessus, sur ces secteurs prioritaires, à la fin du webinaire, je vous enverrai donc un lien qui vous permettra d'aller plus loin avec des chiffres et qui donnera des astuces supplémentaires à ce que j'ai pu dire. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects alors par écrit ou oralement, n'hésitez pas. Bienvenue Martha, j'ai vu que tu essayais de te connecter. Là je vois que tu es en ligne. Bienvenue au webinaire démarrer et réussir son business en Afrique. On a déjà présenté 2 conseils pour démarrer. Voilà, déjà de présenter son produit à des professionnels. Surtout, j'insistais sur les ambassades africaines qui connaissent du coup le terrain, et puis aussi de solliciter aussi des organismes, des sociétés de conseil. On a vu que voilà, il y a un partenaire d'Afrique Business Info qui s'appelle My Global Consulting, qui peut conseiller à des prix attractifs et aussi qui a des consultants. Donc ça c'est important pour réussir. C'est soit vous avez l'opportunité, la chance d'aller sur place et du coup vous comprenez directement les besoins des populations, des clients que vous visez à l'étranger, soit vous avez recours à une société de conseil qui vous met à disposition des consultants qui sont les pays et qui connaissent le pays. Alors, par rapport à cette question, si ce sera possible de revoir le webinaire, il n'y a aucun problème, puisque j'ai tout enregistré. On essaiera même de faire un teaser, des moments les plus importants, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, pour ceux qui ont participé, ils auront de toute façon accès aux documents que j'ai préparés pour réussir, pour démarrer son business en Afrique.